Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire d'une poupée qui a inspiré un vrai film. Et le film en question s'appelle Chucky et la vraie poupée s'appelle Robert. Donc je vais vous raconter son histoire. Donc, cette étonnante histoire débute en 1906 lorsque le jeune Robert Eugène Otto, alors, allé- ah, blablabla, alors âgé de 4 ans, se fait offrir une poupée par sa gardienne. Cette femme d'origine bahaméenne était une adepte du vaudou. Elle était particulièrement irritée du traitement de la famille Otto à son endroit et souhaitait se venger en offrant ce cadeau empoisonné au jeune Eugène. L'étonnante poupée fait environ 1 mètre de hauteur et fabriquée de guenilles et de paille avec un visage ressemblant à un singe. Eugène tomba immédiatement amoureux de la poupée et, chose étrange, il lui donna son propre nom, Robert. Dès ce moment, le jeune Eugène reçut comme surnom Jen, donc Jean en anglais, alors que Robert désignait la poupée. Donc en fait, il avait son nom quoi. Euh, Chose étrange, cette poupée semblait faite pour lui. Elle lui ressemblait terriblement. Ils étaient maintenant inséparables et au fil des jours, chaque fois qu'un adulte blâmait... je vais y arriver. À chaque fois qu'un adulte blâmait Eugène pour une raison ou une autre, il répondait « Ce n'est pas moi, c'est Robert ». Cette attitude allait se développer et devenir routinière. Euh, le jeune Eugène avait de longues discussions avec la poupée. Ses parents entendaient les réponses de celle-ci et croyaient que c'était seulement l'enfant qui modifiait sa voix. Ils se mirent cependant à douter, car à certains moments, ils avaient l'étrange impression que la voix émanait vraiment de Robert. Sa voix était aussi très très grave, comme celle d'un adulte en fait. Et ils auraient déjà affirmé avoir entendu rire, parfois en pleine nuit. Donc la poupée rire en pleine nuit avec le jeune Eugène. Euh, D'ailleurs, les nuits de la famille n'étaient pas toujours de tout repos. Quelquefois, Eugène, qui faisait des cauchemars terribles, se réveillait en criant. Un soir, les parents entendirent un véritable vacarme provenant de la chambre d'Eugène. Ils trouvèrent la pièce sans dessus-dessous, les meubles étaient renversés et Eugène assis sur son lit, il pointait la poupée du doigt. C'est Robert, dit-il, ce n'est pas moi, c'est Robert. Sa poupée semblait le tourmenter, mais pas seulement lui, elle dérangeait toute la famille. Ses parents affirmaient avoir vu des changements d'expression dans les yeux de la poupée, et qu'elle semblait parfois changer d'endroit sans que Gênes ne la déplace. Leurs voisins ont rapporté avoir vu la poupée qui regardait par différentes fenêtres au cours d'une même journée, alors que tout le monde était absent et que la maison était vide. Les parents décidèrent donc d'envoyer Robert au grenier. Afin que leur enfant retrouve un sommeil paisible, la poupée allait y rester pour plusieurs années et devint un secret oublié. Plusieurs années plus tard, Eugène, maintenant marié à la femme de sa vie, est devenu un artiste peintre, ses parents décédés. Il revient dans cette maison qui vient juste d'hériter. Sa femme se prénomme Anne, et jamais son époux ne lui a parlé de cette curieuse poupée, ni de l'attraction qu'elle avait sur lui. Dans ces circonstances, elle se trouva un peu confuse lorsque Gênes lui annonce quelques jours plus tard, enfin quelques jours après leur déménagement en fait, qu'il a l'intention de faire une chambre au grenier pour Robert. Mais qui est Robert? Telle est la question. Non, je rigole. Lorsque son mari lui présente la poupée, elle ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Mais Eugène ne trouve pas ça drôle. Attention. Il construit au grenier une chambre confortable pour Robert. Et celui-ci a même droit à un petit mobilier d'usage et d'un garde-robe. Bah ouais. Sa femme apprend tranquillement à faire avec les curieuses habitudes de son mari. Elle savait qu'elle avait épousé un artiste et qu'il était marginal. Alors elle tolère de le voir passer du temps avec la poupée. Cependant, cette dernière la met mal à l'aise et son regard est oppresseur. Elle ne se rend jamais dans la chambre de Robert. Après quelque temps, elle commença à trouver inquiétantes les habitudes de son mari et à douter de sa santé mentale. Particulièrement le jour où il lui annonce que Robert est fâché et qu'il ne veut plus rester dans cette pièce.
Il va avoir une chambre avec plein de fenêtres. Il fut donc déplacé dans sa chambre bien éclairée, de laquelle il pouvait voir la rue. Alors c'est dans la petite tourelle qui est juste à côté de la maison en fait. Pendant un temps, les enfants du quartier se rassemblaient devant la maison, pointant la poupée du doigt. Elle a bougé, regardez, je vous dis qu'elle a bougé, cria un jeune garçon en pointant la poupée du doigt. Eugène, ne jouerais-tu pas avec les enfants en déplaçant ta poupée? Ouais, en déplaçant ta poupée devant les fenêtres. La question à sa femme. Le questionne à sa femme, c'est pas une fille. Mais non, selon ses dires, il ne déplace pas la poupée. Les enfants disent qu'ils l'ont vu bouger, répond Anne. Peut-être qu'elle bouge, répondit tout simplement Eugène. Eh perso, je flipperais. J'aurais un mari comme ça, je flipperais. Oula. Bref, on n'est pas là pour moi. Sa femme rapporte qu'il lui arrivait souvent de rejeter le blâme sur sa poupée, comme il le faisait lorsqu'il était enfant. C'est Robert qui l'a fait. Anne, c'est Robert. Il passe beaucoup de temps avec Robert, qu'il garde à ses côtés lorsqu'il peint. Alors, au fil des années, Robert et Eugène, je sais plus où j'en suis moi, Eugène devient de plus en plus aigri, en fait, il devient violent verbalement et physiquement. Il tape dans les murs, il crie partout, il casse des objets, faire des choses comme ça. Et, et sa femme, en fait, elle commence à avoir peur de lui. Et une fois, un plombier était venu faire des modifications dans la maison, plus particulièrement dans la chambre de Robert. Et il est parti, enfin il a pris ses jambes à son cou, il est parti, il a même laissé ses outils derrière lui. Et plus tard, il témoignera qu'il a vu la poupée, enfin qu'il l'a pas vue, mais à chaque fois qu'il partait de la chambre, qu'il revenait, la poupée avait bougé. En fait, elle avait bougé un tout petit peu. Et il était sorti, il est revenu. Elle avait carrément changé d'endroit, en fait. Et il a dit qu'il avait entendu un rire et des pas derrière lui. Donc il a flippé, en fait. Donc il est parti. Après, en 1970, Eugène tomba gravement malade. Et 4 ans plus tard, il mourut, en fait. Après, sa femme, elle a vendu sa maison. Et l'a placé, elle a carrément jeté en fait Robert dans le grenier. Et après, donc on dit après qu'il y a eu plusieurs occupants en fait, dont une petite fille de 11 ans en fait, avec ses parents. Elle a vu la poupée, donc elle a tout de suite voulu la voir. Et en fait, cette jeune fille, elle s'est réveillée en hurlant. Et comme Eugène en fait. Et elle a dit que la poupée avait couru autour de la chambre, qu'elle avait sauté sur son lit et qu'elle avait tenté de l'attaquer. Bon après, c'est l'imagination des enfants. En fait, ils croyaient tout ça. Sauf que quand même, 30 ans plus tard, elle témoignera toujours que cette poupée a voulu la tuer. Quand même, cette fille est devenue une femme, elle témoignera toujours de ça. Et donc après, donc la maison, en fait, elle a été transformée en breakfast. Donc en restaurant, quoi. Et elle s'appelle The Artist House. Et la poupée, maintenant, elle est exposée au musée Key West, en Floride. Et on dit qu'il faut demander l'autorisation à Robert avant de prendre une photo. Si elle incline la tête, c'est oui. Et si elle fait rien, c'est que c'est non. J'ai même pas essayé. Et ceux, en fait, qui n'ont pas demandé, bah, leur téléphone, en fait, il buguait. Et une fois sorti du musée, bah, ça redevenait normal, en fait. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, style légende urbaine, enfin des histoires comme ça qui font un peu flipper, il n'y a pas de problème. Ça dépendra de mon temps aussi. Et ben je vous dis à bientôt. Au revoir.